39. Nous avons montré comment le plus grand espoir de l'humanité est de mériter d'actionner la lumière de la pensée en tant que lumière perceptible dans le fait qu'elle n'est pas encore réfléchie, dans la mesure où elle ne prend pas pour lumière son propre reflet, ou la pensée ordinaire qui pense. C'est le mouvement ultérieur de l'autoréflexion de l'humanité, auquel devrait travailler au moins une minorité d'ascètes. C'est de là que part la transmission de la vertu de la pensée vivante, qui a allumé en eux le monde de l'esprit. Il faut enfin comprendre qu'aucune pensée n'est valable si ce n'est pour la pensée originelle qui y est enfermée et altérée. Il n'y a pas non plus de pensée qui, dans sa naissance, ne renvoie à une telle pensée, comme à l'être dont elle est la négation temporaire. C'est pourquoi l'extinction consciente d'une pensée donnée, en tant que négation réelle et non simplement dialectique de la négation, est la possibilité de l'être authentique de la pensée, c'est pour son seul surgissement que l'expérience de la pensée a été donnée. Mais il ne s'agit pas d'une opération philosophique. Le présent traité a surtout cherché à préciser comment l'expérience à laquelle il se réfère ne peut être la spéculation, mais son épuisement dans ce processus, dans la mesure où l'on possède le processus par lequel la spéculation se donne. Il s'agit d'une exigence de concentration, ou de retour à la méditation, comme à une opération urgente dans l'histoire de l'humanité, étant la nourriture intérieure qui lui a été donnée et nourrie à un moment donné, et qu'elle doit maintenant trouver par elle-même, par une détermination intime, ou par la liberté. Le malentendu qui consiste à réduire toute demande intérieure à une philosophie, à une religion, à une théorie ou à une psychologie, doit être surmonté. L'action intérieure dont il est question n'est ni philosophique, ni mystique, mais une action de ce en quoi l'homme peut enfin être opérationnel seul, la pensée comme force de pensée. Il n'y a pas de sentiment ou de volonté qui se donne sans le mouvement structurant de la pensée. Mais la pensée, cessant d'être réflexe ou spéculation, dans la mesure où elle les possède et les épuise, se réalise dans l'essence et ne fait qu'un avec le sentir et le vouloir. Elle y reçoit le logo qui la fait vivre, elle actionne sa propre transcendance. En réalité, la pensée est la transcendance qui, émerveillement continuel de l'âme pensante, se donne à l'humanité, mais échappe à la conscience réflexe, sous la forme d'une ombre ou d'un processus subtil de mort dans l'organe cérébral. La transcendance doit être réalisée, pour que naisse vraiment l'humanité et non sa caricature. La pensée doit être pensée, jusqu'à ce qu'elle puisse être contemplée comme une synthèse toujours en train de naître dans l'âme. Parce que cette contemplation est l'ouverture de soi au spirituel qui coule dans l'humanité, non pas par un quelconque détachement de l'humain, comme dans le monde traditionnel, mais en pénétrant l'humain jusqu'à son essence même. C'est le sens ultime de la pensée et de l'auto-individuation de l'homme. La pensée, en vérité, repose dans le logo, elle doit mériter d'exprimer le logo. En dehors d'une telle possibilité, il faut reconnaître qu'il n'existe pas de pensée qui pense vraiment, sinon comme l'intuition philosophique de quelque chose qui pourtant n'est pas là, parce qu'elle s'éteint à chaque fois pour son objet et n'est jamais saisissable en elle-même. On ne peut s'y référer que comme à la pensée qui à un moment donné pense un objet, l'objet étant dans sa déterminité le sens final de la pensée, ou la paralysie de son être. Le sens ultime de la pensée, au contraire, comme nous l'avons vu, est cette pensée elle-même qui, libérée de ses déterminations, de toute façon provisoire, révèle son être cosmique, dans la mesure où elle se puise dans son propre infini, étant là. La seule chose que l'on puisse expérimenter en tant que fondement est une transcendance immanente. C'est la lumière du logo que l'homme recherche, qu'il le sache ou non, pour que la vie soit enfin la vie et non la logique de la mort. La mort continuelle de la pensée aujourd'hui exige intensément la résurrection de l'essence de l'âme, comme la restauration de la vie dont elle jaillit continuellement, sans le savoir, parce que cette résurrection est déjà réalisée dans le cœur de l'homme. Les saints de toutes les parties de la terre en ont témoigné. Mais le temps est venu de la résurrection consciente. Le mental ne doit pas être évité, mais transformé. À présent, le jeu que les humains disent être ne peut pas être le jeu, si ce n'est dans la pensée vivante.